Je suis intrigué par votre travail. Quand une femme est intriguée, ça commence toujours bien. Je n'ai pas fait d'études approfondies sur le sujet. Je suis très intuitive, donc sous-entendu, j'ai au moins 80% de F. J'ai beaucoup appris de mes expériences, rencontres, observations et lectures. Je travaille dans un centre d'addictologie et j'accompagne des personnes qui ont des difficultés avec des conduites addictives, ce qui est extrêmement enrichissant. Un jour, peut-être, je me perfectionnerai dans le domaine et créerai ma propre consultation. Je souligne que vous êtes un excellent modèle. Eh ben, c'est gentil, Carole, je te remercie. On, on essaie de faire ce qu'on peut. Alors, en attendant, je suis très intéressé de connaître votre avis sur une question. C'est un syntaxe est un peu approximatif, mais c'est pas grave. Que je vous ai déjà envoyé de manière très succincte dimanche 15 octobre. Qu'est-ce que l'amour avec un grand A quand on a atteint un certain niveau de conscience, conscience de soi, de ses besoins, de ses limites, se connaître, être soi-même quoi? Ah non, être soi-même quoi? Bordel. Et de maturité. Alors on va supprimer les propositions additives. Qu'est-ce que l'amour quand on a atteint un certain niveau de conscience et de maturité? Voilà, j'ai épuré la phrase pour la rendre plus claire. Qu'est-ce que l'amour quand on a atteint un certain niveau de conscience et de maturité? Et à quoi voit-on qu'on est face à la bonne personne? Je vous taille un petit peu le dernier paragraphe. Alors, question d'électrice, question d'électeur, question de Carole aujourd'hui, qu'est-ce que l'amour? Alors, ce sont toujours les questions les plus difficiles. Les questions les plus difficiles sont toujours les questions qui nous demandent de faire, un peu comme un huissier établit un constat indubitable et valable en justice, il faudrait qu'on établisse en tant qu'expert des sciences humaines une espèce de constat d'huissier de la définition d'un objet qui échappe à toute définition unifiée. Parce que, la définition de l'amour, ça peut être une définition historique, on peut remonter de 7 siècles et se refaire tout l'amour courtois, mais on ne ferait que paraphraser Denis de Rougemont et René Girard, Mensonges romantiques et vérité romanesque, etc. On peut donner une définition donc de l'amour littéraire, historique, romantique, biologique, psychologique, sociologique, économique. Hein, il y a beaucoup d'amour économique. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et bon, alors finalement, donc, Carole, tu me contrains à en choisir une. Et c'est toujours facile de choisir une définition, justement, dans un contexte qu'on appelle en sociologie l'anomie. L'anomie, c'est quand un sujet échappe à toute définition unifiée. Évidemment, tu me demandes de délaisser, en choisissant une de ces définitions, une de ces acceptions, tu me demandes de délaisser toutes les autres. Hein, choisir, c'est délaisser. Délaisser, c'est très dur. C'est pour ça que beaucoup de gens, de femmes notamment, choisissent pas très souvent. Hein. On a le mari et l'amant, parce qu'ils ne fournissent pas la même chose, on ne peut pas se départir de l'apport de l'un ou de l'autre. Alors, on va abandonner les définitions, on va abandonner la définition la plus contemporaine, finalement, celle de l'amour-passion dans sa conception très hollywoodienne. Enfin, hollywoodienne, ça, on a commencé à Lady Chatterley, hein, c'est un peu plus récent, c'est plus du Lawrence que du Weinstein, pour ceux qui voient de quoi je parle. Mais on va employer une définition heuristique, l'heuristique étant, évidemment, vous le savez, cette capacité non seulement à analyser, mais à insérer les choses dans une séquence causale, comme dirait Spinoza. Et alors, dans une définition heuristique, j'ai envie de dire deux choses. Puis en plus, comme ça, tu auras mon propre avis, parce que Carole, je sais que les questions de femmes, finalement, vous vous intéressez moins au raisonnement qu'à l'opiniâtreté et à l'honnêteté et à ce que vous ressentez de la personne qui est en train de parler. Donc si tu sens mon honnêteté dans cette réponse, eh bien, je pense qu'elle te plaira. L'amour, c'est deux choses. C'est d'abord un catalyseur biologique, c'est-à-dire c'est d'abord le langage de ton corps pour te dire que la personne que tu as en face de toi ferait de merveilleux enfants avec toi, dans l'instant présent. Ça ne dit pas que vous offririez ensemble les garanties de stabilité, de sécurité, lui permettant de s'épanouir. Ça veut simplement dire que vous feriez un enfant a priori en suffisamment bonne santé pour affronter les agressions du monde extérieur. Et la deuxième chose, c'est que l'amour, c'est quand on ne réfléchit plus. On dit quand on aime, on ne compte pas.
Et si tu avais mon séminaire Logique des femmes, que je te conseille, Carole, en réalité, on tombe. En général, en réalité, il y a des gens, une catégorie de gens, qui aiment si peu penser, si peu compter, on va dire, qu'ils éprouvent le besoin d'être amoureux comme une illusion nécessaire pour en réalité s'épargner la réflexion et le discernement. L'amour est un abandon consenti de discernement, en plus d'un catalyseur biologique. Il y a cette citation, je ne sais plus, je ne l'ai pas sous le temps. Bon, je ne l'ai pas et je n'ai pas envie de monter la vidéo, je vais la faire en direct. Spinoza disait que l'amour, il disait que des illusions sont parfois nécessaires au peuple pour dompter sa multitude. Ce qui d'ailleurs sonne comme la phrase de Camus sur la solitude peuplée des villes. Les villes sont une solitude peuplée. Et Spinoza, les villes ou la foule est une multitude que l'on ne dompte que par l'illusion nécessaire. Eh bien, en réalité, Carole, tu as d'autant plus besoin de tomber amoureuse que tu as besoin d'échapper aux outrances du réel qui t'obligent au risque, à délaisser, à compter, à mesurer, à calculer, bref, au discernement. Hein, c'est une illusion nécessaire pour jouir. Comme je dis dans mon séminaire Logique des femmes, pour jouir pleinement, il faut jouir sans comprendre. Si tu comprends trop, si tu penses trop, si tu es trop analytique, tu ne peux pas être amoureux. Donc, l'état amoureux est en sociologie, en logique sociologique, en socio-logique, est une stratégie finalement d'évacuation de l'excès de conscience et un catalyseur biologique. Voilà. Une illusion nécessaire et un catalyseur biologique pour faire des enfants au moment où son corps est le plus sain et le plus fort. Car après, ça sera trop tard.